Bonjour, en tout cas nous sommes très heureux de vous revoir une fois de plus pour suivre notre magazine à thème et bien sûr sans oublier aidez-nous à partager cette page Espace à thème qui est sur YouTube. Essayez au maximum de la partager pour nous permettre de faire passer notre message na Batu Ebele. C'est très important. Ici nous allons remercier. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir lu des Ivoiriens, des Africains qui ont pu commenter nos précédentes émissions. Et nous sommes sûrs aujourd'hui que notre message est en train de trouver, de créer, nous vous disons en tout cas merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous allons essayer de faire juste un petit récapitulatif de l'émission de la fois dernière, là où nous avons parlé de comment, ensemble, créer une petite industrie autour de la fabrication des craies. Comment est-ce qu'à partir de $8 000, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes pouvaient se mettre ensemble pour pouvoir réunir ces capitales de $8 000 afin de commander une machine qui pouvait créer, qui pouvait produire, qui pourra plutôt produire, produire plus de 8000 craies par jour. Voilà pourquoi nous disons merci, parce que nous avons eu des messages, nous avons eu des encouragements, choses qui nous poussent à continuer à faire des recherches pour nourrir, essayer de vous satisfaire et surtout vous rappeler que c'est toujours important de travailler ensemble. Si avant-hier, si avant 5 ans, 20 ans, 30 ans passés, c'était l'individualisme, ça veut dire qu'il n'y avait qu'une seule personne, qu'il n'y avait qu'un seul promoteur, il n'y avait qu'une seule personne qui voulait se mettre au devant de la scène pour créer des entreprises. Nous avons constaté aujourd'hui que ces entreprises n'ont pas pu développer ni leur secteur, ni leur quartier, ni leur ville, ni leur pays, et surtout pas le continent africain. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui vous dire que c'est largement possible de se mettre ensemble comme des actionnaires afin de pouvoir impulser, donner de la valeur à des petites et moyennes entreprises qui vont se développer et donner de l'espoir aux Congolais, aux milliers d'Africains, à ceux qui vont certainement y participer et surtout aux employés. Voilà. Nous avons dit que c'était possible de commander une machine ensemble et c'était aussi possible pour ceux qui pensent encore continuer à travailler seuls dans leur coin. C'était possible aussi de commander déjà des craies fabriquées et pouvoir créer un marché à Kinshasa, en province, ou là où vous êtes. Le plus important pour nous, pour qu'il n'y ait pas de barrières, c'est de nous écrire, de nous contacter, de nous appeler pour nous permettre d'échanger davantage avec vous. C'est vrai que c'est un plateau de télévision, c'est vrai que nous ne sommes pas journalistes et que nous n'avons toujours pas été à la hauteur de tout ce qui concerne, tout ce qui est encadrement journalistique. Mais le plus important pour nous, c'est de faire passer un message, c'est de faire passer une philosophie, c'est de faire passer cette façon de voir les choses. Oui, croyez-moi, c'est possible parce qu'hier, ils l'ont fait, ils ont réussi. Voilà pourquoi leurs entreprises ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, voire même plus. Vous comprenez? Donc, c'est possible et c'est largement possible. Qu'est-ce que nous vous amenons aujourd'hui? Nous vous amenons quelque chose que vous voyez régulièrement, que vous pensez qu'il y a une certaine catégorie de gens qui peuvent les créer, qui peuvent l'assumer, qui peuvent faire ça. Mais moi, je vous dis que c'est tellement, tellement à la merci de tout le monde. C'est tellement possible de les faire en associé. Oui, c'est possible en associé de créer une agence de voyage. Quand je dis agence de voyage, je parle de la billetterie. Je parle de cette agence qui va accompagner les voyageurs en termes de billetterie et autres bagages. Je ne parle pas en termes d'agence de voyage comme une agence d'assistance d'études à l'étranger, non. Je parle de cette agence de voyage auprès de laquelle
vous pouvez acheter des billets pour le voyage local, donc au niveau domestique, pour le voyage aussi à l'international. Croyez-moi que c'est largement possible. Nous avons l'habitude d'accepter les... Parce que nous avons vu des commentaires de nos amis partout en Afrique, mais accepter que parfois nous puissions, nous, à notre niveau, retourner quand même à Kinshasa, donc nous exprimer aussi en Lingala, pour permettre au plus grand nombre de nous suivre et surtout de nous comprendre. Nous parlons de la création d'une agence de voyage. Une agence qui va s'occuper de la billetterie et de tout ce qui est bagage pour le voyage au niveau domestique. Donc, quand je dis domestique, c'est au niveau de nos provinces respectives, de nos villes respectives, mais aussi au niveau international avec des compagnies d'aviation au niveau international. Bon, elles vont m'excuser, je pourrais à un certain moment citer leur nom, mais ce n'est pas pour réellement faire leur publicité, mais c'est beaucoup plus pour vous montrer que c'est possible de se constituer en associé, de constituer un capital qui va permettre de créer une agence de voyage. Vous et nous, vous allez constater que la plupart des agences de voyage que nous voyons, que nous rencontrons dans nos milliers, dans nos villes respectives, là je parle de toute l'Afrique, c'est beaucoup plus des agences tenues par, entre guillemets, des expatriés. Je ne suis pas contre, croyez-moi. C'est aussi des agences tenues par des individus. Je ne suis pas contre cela. Mais nous, ou moi, personnellement, M. Dani, je vous amène une idée allant dans le sens de créer des petites et moyennes entreprises ensemble, donc avec des actionnaires, donc des personnes qui viennent autour d'un projet comme celui-ci, de créer une agence de voyage qui va commencer peut-être à un point donné, mais qui va travailler pour se développer et devenir une agence au niveau national avant de certainement s'extérioriser. Vous comprenez? Je prends un exemple pratique parce que je voudrais que ça soit vraiment pratique. Je sais qu'autrefois, j'avais aussi une agence de voyage. Voici comment est-ce qu'on crée une agence de voyage. Premièrement, vous devez aller chercher votre RCCM, registre de commerce au niveau de la RDC. On appelle ça RCCM, votre identification nationale et surtout votre numéro impôt. Et c'est là-dedans que vous allez définir ce que vous voulez faire en tant que commerce ou dans le commerce que vous comptez faire. Et pour avoir ce RCCM, je le souhaite que ça soit déjà au départ une idée d'ensemble, une idée d'actionnaire. Donc nous voulons ensemble comme actionnaires à 20, à 30, à 40, à 50 créer cette agence de voyage que nous voulons peut-être premièrement installer à Kinshasa, installer à Lubumbashi, installer à Goma, installer à Mbuji-Mayi, installer à Bukavu, soit. Normalement, nos agences de voyage, ou pour devenir un partenaire d'une compagnie d'aviation, au niveau local ou international, je vais prendre Ethiopian, je vais prendre Turkish, je vais prendre Egyptair, je vais prendre d'autres compagnies que vous connaissez. Il y a une caution qu'on demande. Cette caution-là, elle varie par rapport aux compagnies d'aviation. Mais je prends 5 000 $. Une compagnie d'aviation peut dire que pour désormais vendre mes tickets, vendre mes billets, vendre mes destinations, soit mes places, vous devez au minimum avoir une caution de 5 000 $. Je vous dis que c'est vrai. Vous pouvez les vérifier. Vous devez avoir une caution de 5 000 $ de telle sorte que à chaque fois que vous vendez les tickets, parce que quand vous achetez cette caution de 5 000 $, n'est-ce pas, ça vous donne la possibilité d'avoir un compte ouvert dans cette agence-là. Donc c'est un compte qui va gérer votre caution et qui vous donne la possibilité de vendre les tickets, donc d'entrer. Donc c'est un sous-compte dans cette compagnie d'aviation. De telle sorte que quand vous vendez les billets, je prends un exemple simple. Nous avons une caution, c'est le minimum, une caution de 5 000 $ à Ethiopian soit, ou à Turkish si vous voulez. Et que de là, on me crée un compte pour la vente des tickets. Et ce compte-là, c'est un compte qui va avoir la valeur de 5 000 $ de caution payée.
J'espère que vous me suivez très bien. Alors, on va me donner un portail, ce compte que j'appelle un sous-compte, qui me permet de vendre jusqu'à 5 000 de billets. Donc, 5 000 $ en termes de billets. Donc, si j'ai, par exemple, par jour, 5 billets à vendre, mais des billets, ça varie. Vous connaissez que les billets varient par rapport aux destinations, par rapport au timing, par rapport... Donc, il y a beaucoup d'astuces qui entrent en jeu quand on va acheter un billet. Exemple, j'ai besoin d'un billet pour aller à Istanbul. Si je viens un mois avant pour acheter ces billets, pour la même destination, le même temps de vol, ce billet n'aura pas la même valeur que celui qui vient l'acheter 2 jours avant le vol. Vous comprenez, n'est-ce pas? Que celui qui vient l'acheter 1 semaine avant le vol. Et tout ça, ça varie et le prix des billets varie en ligne. En ligne, comment est-ce que vous allez le savoir? C'est bien sûr quand vous aurez le système que la compagnie d'aviation va vous donner. En général, il y a un système qui essaie de centraliser tout ça. Je ne fais pas sa publicité, c'est Amadeus. Mais il y a, en dehors d'Amadeus, il y a Python, il y a d'autres systèmes qu'on va installer dans votre machine. C'est la machine que vous allez donner à la compagnie pour installer le système afin de vous permettre de vendre les tickets. Là, je ne parle pas de toutes les redevances du gouvernement, taxes et autres. Je vous parle de la ligne normale, comment ça se passe. Alors, quand vous allez vendre les billets, ça veut dire que pour vendre les billets, vous devez avoir un bureau. Naturellement, pour avoir ce bureau, vous devez, en tant qu'actionnaire, aller demander à avoir un RCCM, une autorisation d'ouverture, l'identification nationale, le numéro impôt. Ça va de soi, c'est normal. Mais je ne vais pas m'y attarder. Parce qu'une fois que vous vous mettez ensemble autour de ces projets, nous allons vous assister pour le réaliser. Nous allons vous assister pour vous faciliter la tâche comme actionnaire, ainsi de suite. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis dans la faisabilité. Comment ça se passe? Nous avons payé à une compagnie d'aviation internationale ou à Congo Airways une caution de 5 000 $ pour nous ouvrir un portail de vente de tickets. Mais à chaque fois que nous allons vendre les tickets, je crois que pour les amis qui ont fait Amadeus, ou ceux qui viendront, ou ceux à qui je conseille, bien que je ne fais pas la publicité, je salue Madame Ariane, je crois bien, qui est leur directrice. Si je ne me trompe pas, en tout cas, vous allez m'excuser. Vous pouvez aller suivre la formation Amadeus. Et cette formation va vous permettre de savoir comment gérer une agence de voyage, comment vendre les billets, comment calculer les bénéfices et ainsi de suite. Mais pour y aller naturellement, vous devez avoir des documents qui prouvent que vous êtes une agence de voyage. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à pouvoir imaginer travailler ensemble comme actionnaires afin de créer cette agence de voyage. Je n'ai pas dit que cette agence de voyage sera créée grâce à 5 000 $. Non, 5 000 $, c'est cette caution qu'une compagnie d'aviation peut vous exiger pour être capable de vendre ses billets. Donc, je disais qu'avec cette caution de 5 000 $ payée, vous avez la possibilité de vendre les billets jusqu'à 5 000 $. Mais pendant que vous vendez les billets, quand vous allez suivre les cours d'Amadeus, on va vous montrer comment où est-ce qu'on affecte les frais des services, où est-ce qu'on affecte les commissions des taxes au niveau national, où est-ce qu'on affecte telle taxe et quels sont les prix réels du billet et comment est-ce que vous, agence de voyage, vous pouvez gagner en termes de pourcentage. D'abord, dans la vente des billets et surtout, à chaque fois, à la fin de chaque mois, vous avez des intérêts sur des ventes de billets qui sont générés plutôt sur la vente des billets par rapport à chaque compagnie d'aviation. Ça, c'est en général ce qui entoure la vente des billets. Je vous ai expliqué comment faire pour avoir cette caution, comment vous allez gérer la vente des billets régulièrement. Ça, c'est quand, une fois que vous avez votre agence constituée, vous allez déléguer 1 ou 2 personnes pour la formation Amadeus ou d'autres formations pour la vente des billets à l'international. Et c'est là où vous allez comprendre que en vendant les billets, vous avez des frais, des services et surtout vous avez des commissions, des pourcentages que vous allez tirer chaque fin du mois sur la vente, donc sur la vente totale des billets de chaque compagnie d'aviation. Les 5 000 $ que j'ai dit, c'était uniquement pour une compagnie d'aviation. Mais il y a d'autres compagnies
qui peuvent exiger au-delà de 5 000 $, parfois même 10 000 $. Ça, ce n'est pas un problème et vous connaissez déjà le principe. Maintenant, pourquoi je vous appelle à travailler ensemble en associé? Mais parce que dans cette affaire, je prends un budget global de 30 000 $. Oui, 30 000 $ pour constituer le capital de cette agence de voyage que vous allez mettre en place. Pour totaliser 30 000 $, je crois qu'on a juste ces besoins. Je prends encore ma calculatrice. Si nous sommes à 100 personnes pour constituer les 100% des parts, on a juste besoin de prendre 30 000 $, excusez-moi, 30 000 $ divisé par 100. 30 000 $ divisé par 100, ça veut dire que chaque part va coûter 300 $. N'est-ce pas? 300 $, vous devenez actionnaire dans cette affaire-là si vous êtes à 100 personnes. Mais il y a de ceux qui vont vous dire que moi, à la place d'amener 300 $, moi je vais prendre des parts pour 6 000 $. C'est possible. 6 000 $, ça vous fait carrément 20% des parts. Quelqu'un d'autre va vous dire, non, moi je prends 5 000 $, moi je prends 2 400 $, moi je prends 2 300 $, moi je prends 1 000 $, moi je fais, j'amène. Mon apport est de 1 000 $, moi j'apporte 1 100 $, moi j'apporte 5 000 $, ainsi de suite, et vous constituez votre capital. Donc vous comprenez qu'au départ, nous commençons par 100 personnes, donc pour constituer les 100% des parts, mais à la fin, peut-être que vous n'allez vous retrouver qu'à 5. Vous n'allez vous retrouver qu'à 6, vous n'allez vous retrouver qu'à 10, qu'à 20 personnes, selon les apports de tout un chacun pour constituer les 30 000 $. Alors, les 30 000 $ vont vous servir à quoi? Nous avons des compagnies au niveau domestique. Quand je dis domestique, c'est au niveau local. Nous avons des compagnies au niveau international. Nous, comme agence, une fois constituée, on aura besoin, avant de la constituer, on aura besoin d'aller chercher un avocat que nous allons peut-être vous conseiller. Nous irons au niveau du guichet unique avec notre statut pour être légalisé et avoir des documents nécessaires. Et pour cela, il y a quand même des frais à payer. Nous aurons besoin d'avoir une garantie locative. Nous aurons besoin d'avoir un document qu'on appelle le permis d'exploitation. On aura besoin d'un document qu'on appelle autorisation d'ouverture. On aura le PMA. On aura tous ces services-là à payer. Ça sera dans cet argent-là. Mais on aura aussi ces compagnies d'aviation vers lesquelles nous irons pour prendre des parts. Donc, pour acheter, donner des commissions, on appelle ça quoi? Donner plutôt des cautions, excusez-moi. Pour acheter des cautions, des billets à vendre. Prenons l'exemple que là où nous devons, notre agence, notre première adresse, l'agence, au niveau de la garantie locative et l'installation, ça peut nous prendre peut-être jusqu'à 5 000 $. Parce qu'il faut quand même donner de la valeur, en fait, à notre adresse. Ça veut dire que nous avons, dans les 5 000 $, les documents à sortir au niveau du guichet unique. Dans les 5 000 $, nous avons la garantie locative. Dans les 5 000 $, nous avons les documents d'exploitation. Dans les 5 000 $, nous avons surtout notre adresse bien structurée, alors bien apprêtée pour que ce soit une agence de voyage. Les 25 000 $ restants, nous pouvons, avec les 5 000 $, aller vers les compagnies domestiques. Quand je dis domestique, je peux voir Congo Airways, je peux voir CA soit. Peut-être par-ci, 2500 $, par là, 2500 $ de caution. Avec les 20 000 $ restants, on peut aller voir des compagnies au niveau international. On peut aller soit chez Turkish, avec 7 500 $ ou 10 000 $, ça dépend de ses exigences plutôt. On peut aller chez Ethiopian, peut-être avec 5 000 $ ou 7 500 $, ou soit on peut faire de manière équitable 7 500, 7 500, et on va chez Egyptair avec 5 000 $, et ça nous permet de garder à côté, je ne sais pas si mes calculs sont exacts, mais on va faire ensemble avec vous, épargner 2 500 $ qu'on peut garder comme réserve dans notre caisse ou dans notre compte bancaire pour d'autres imprévus. C'est comme ça qu'on constitue une entreprise. Et moi, je crois qu'en faisant cela, ça va vous permettre d'avoir une agence qui aura comme actionnaire Banamboka ou des autochtones qui peuvent maintenant travailler. Mais comme d'habitude, pour rappel,
Quand on est actionnaire, on n'est pas censé travailler dans cette entreprise-là. J'insiste, je vous rappelle cela. Le but est que, je le dis peut-être en lingala, le but est que parce qu'aux actionnaires, yonde au concourir, au même qui va par nayo, pour la création, il y a telle structure, que yonde faut travailler, yonde faut à la gérante, yonde faut à la capitale, yonde faut surveiller. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on est actionnaire, on se réunit toujours autour d'une assemblée des actionnaires pour dégager ce qu'on veut réellement comme philosophie, comme marche à suivre et entreprise Nabiso. Et sur base de cette vision, on peut maintenant créer, on appelle ça quoi, un robot. Quand je dis un robot, c'est une maquette, il y a ce que nous voulons comme gérant. Pour que tout ça, la suco offre ou appelle, il y a un gérant ou il y a capable, il y a comme qu'on réaliser ce que nous voulons pour notre entreprise. Et c'est des gérants, on attend ou ce gérant-là, il va défendre son projet ou ce qu'il va nous amener pour nous permettre de réaliser nos profits par rapport à notre entreprise. Et c'est ce gérant qui sera chargé, excusez-moi, de recruter des travailleurs. Et ce sont ces travailleurs qui vont travailler sous ces gérants pour réaliser les profits de votre entreprise. C'est comme ça que fonctionne une entreprise des actionnaires. Il ne faut pas oublier cela. Vous avez compris que avec tous ces éléments-là, parfois je me suis répété, mais c'était pour la compréhension de tout le monde, tous ces éléments-là concourent à la création d'une agence de voyage de billetterie. Alors, pour des associés que nous souhaitons que Bokoma, je ne sais pas si vous nous avez compris, avec 30 000 $, vous pouvez vous réunir à 5, à 10, à 15, à 20, à 30, à 40 personnes, voire même à 100 personnes à hauteur de 300 $ par part. Parce que si vous prenez 30 000 $, vous divisez par 100 personnes, ça ne fera que 300 $. Et vous savez qu'avec 300 $, parfois, ça n'arrive même pas à acheter le téléphone aux autres souhaités au Somba. Mais avec 300 $, vous pouvez prétendre devenir actionnaire dans une petite ou moyenne entreprise qui va promouvoir le travail de l'emploi. Nous cesserons de le répéter que créer de l'emploi, donner de l'emploi à une personne, c'est lui donner de l'espoir. C'est de lui permettre de lui donner une raison alors de vivre, d'espérer et de continuer à vivre. C'est très, très capital. Avec 30 000 $, vous pouvez aujourd'hui créer une agence de voyage digne de son nom et travailler pour faire la promotion de votre agence, l'asseoir et demain créer des succursales. Créez-moi l'agence à Kinshasa. Vous avez commencé votre agence à Kinshasa. Demain, vous allez ouvrir une nouvelle à Lubumbashi et après demain à Goma. Ainsi, vous devenez une référence dans le domaine. Parce que quand les actionnaires se mettent ensemble pour travailler, en tout cas, croyez-moi, ça avance. Ça avance et il y a de la réussite. Mais quand on travaille tout seul, rappelez-vous que tout seul, vous tombez malade, l'entreprise tombe malade. Tout seul, vous mourrez, l'entreprise meurt aussi. Tout seul, vous voyagez, l'entreprise voyage aussi. Ça se passe comme ça. Parce que dans notre pays, en tant qu'Africains noirs, quand on meurt, tout meurt avec. Quand on meurt, nos familles, je ne suis pas contre nos familles, c'est dans toutes nos familles, boyebi que tant que kufaka, famille na biso ya vanda kata bazako yoka na vante. Ba vanda ba yoka ni balobi ke biso famille tel to yoka ni to lobi ke toteka, tokabola. Mais jamais ba vanda balobi ke biso famille tel to lobi ke ndeko na biso a progresser ki na tel domaine to sangana maele. To bakisa kuto photo bakisa pour que domaine na yana école ekoma 4 ekoma 10 et ça la 20 ans pour que on ait kombo na ekende musika nos familles to kosalaka yango te peut-être tiye sorozonga. Voilà pour parer à ça, pour éviter cette éventuelle d'ailleurs ça exactement to appelle éventualité ezalaka. Pour éviter cela, il faut tout créer maintenant des entreprises, des unités de production en associés. Parce que quand on les crée en associé, il y a un certain nombre de documents que nous signons qui permettent à ce que nos avoirs, notre argent, nos profits soient sécurisés. Ça, c'est très important.
Ne l'oublions jamais. Et dans tout ça, c'est le Congo, c'est l'Afrique qui doit nécessairement gagner. Voilà pourquoi nous vous disons aujourd'hui, Tosuki Awa. Nous vous disons merci. Partagez, continuez à partager notre lien. Je remercie Arcis Style de Rêve. C'est toujours cette boutique sur la 8e rue, en face du ministère Amen, qui continue de nous habiller. Le maître de cérémonie Moïse. Je remercie son assistant, que je ne vais pas citer de nom aujourd'hui. Alors, je remercie tous mes amis. Je salue Blondie Yabo qui vient d'arriver. Je salue, alors je souhaite heureux mariage à Serge Manzombi. Je salue tous mes amis, tous mes enfants. Alors, Déo, des salutations à toi. Ciao, à la prochaine. Salut à tous, c'est M. Dani Mouya, le responsable de ATM, à table des millionnaires. Pour nous, ATM, c'est une philosophie. Pour nous, ATM, c'est en tout cas tout un enseignement de vie. Nous le disons ainsi parce que nous pensons que c'est tellement possible, largement possible, mais tout dépendra de l'information que vous avez. Parce qu'on dit que celui qui a l'information a le pouvoir. Je me dis qu'avec ATM, une fois que vous allez vraiment savoir, connaître la quintessence, le vrai sens, la philosophie, la pensée, l'image, l'idée, l'esprit qui est derrière, vous allez vous rendre compte que nous avons perdu tellement de temps pour investir dans notre pays. ATM est né du fait que nous avons plusieurs fois constaté, et nous allons le constater tant que Trozoa, présence d'esprit Wanate, que nous avons, frères et sœurs bien sûr, au Bazobima Université pour venir nous demander de l'emploi. Et nous trouvons ça anormal. ATM est né du fait que nous constatons que nous avons nos frères et sœurs, nos parents, au Bazo se promener avec un laptop, un téléphone portable, ils ont Android, ils ont iPhone, ils ont la valeur à $300, ils ont la valeur à $400, ils ont la valeur il y a $1000, ils ont la valeur à $800, mais ils ne sont nulle part actionnaires dans une petite ou moyenne entreprise. ATM est né du fait qu'il y a révolte, en se disant qu'il faut tous se révolter dans le mental nabiso. Toyeba que nous pouvons investir, devenir investisseurs, mais ensemble. ATM est né du fait que Bande Konabiso, pendant plus de 20 ans, ils vont se reconnaître, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont partout. Ils n'ont cessé d'envoyer de l'argent via tous ces réseaux, il y a transfert en Bongo pour tel événement, tel autre événement, voire même pour acheter un terrain, construire une maison. Mais après une année, 2 ans, ça a été un fiasco. ATM est né aussi du fait que derrière My God Rêve, on a constaté qu'on pouvait avoir de l'argent à la maison. Tout ça, peut-être un compte bancaire, mais toyebi kosale lango projet. On ne sait pas sur quoi investir. ATM est né pour tout ça. Mais moi, je vous dis qu'avec ces salaires-là, on peut devenir actionnaire. Croyez-moi, c'est sérieux. Oui, vous allez me parler de toutes les dépenses que vous faites. Oui, vous avez raison. Mais on peut devenir actionnaire. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, moi, Monsieur Dani, je suis formateur. Comment passer des commandes via Alibaba, des commandes alors sécurisées, et pour obtenir des marchandises ici au Congo. Alors, est-ce que avec les $2000, on peut trouver Batoupe Moussousou, on a $20 000, on a $30 000 pour ma machine, polo en série de manière automatique, la sérigraphie, on a un budget à $150 000, il y a $75 000, tu commander machine ou imprimaka sur tissu ou imprimer Maputa na Congo. C'est ça mon travail, c'est de vous amener des projets et susciter des volontés. C'est possible comme investisseur na bambongo mike, to bandi na muke et puis tozo mata. Nazako lobake boko pesa ngambongo te. Mais ngai musala nanga avec ATM, notre plateforme, et vous allez recréer un terrain, un marché. Ce marché-là, vous allez créer autour d'une banque.
Dans le sens, il y a que ceux qui, selon une banque, tu as posé constituer capital d'ici 1 mois. Banque, est-ce que tu as la compte bancaire et pas na bino? Tu logé yango de telle sorte que je suis à Manono, je suis à Goma, je suis à Mbujimaï, je suis à Londres, je suis en France, je suis aux États-Unis. Nous ouvrons notre compte pour constituer notre capital et entreprise autour il y a $10 000 soit. C'est ça notre idée de vous pousser à investir ensemble, même avec les gens que vous ne connaissez pas. Avantage nango ezanim. C'est que 1, parce que vous êtes actionnaire, parce que vous créez une entreprise, parce que cette entreprise est structurée, reconnue par l'État et la banque vous accompagne. Lobby, ceux qui banque et déficit comme bon beaucoup crédible. C'est-à-dire lobby, l'entreprise peut vouloir se développer et que la banque que déficit soit autant. Banque qui déficit pour développer, pour créer sur le secteur de son entreprise. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent et qui vont nous encourager et qui vont comprendre cette pensée, à ceux qui avaient déjà cette pensée mais ne savaient pas comment faire, de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous développer la RDC. Parce que pour nous, c'est la RDC et seule la RDC qui doit gagner. Merci et à la prochaine.